Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de la fameuse marque HelloFresh. Vous n'avez pas pu passer à côté, on en parle depuis des années. Ils ont été élus produits de l'année 2020 ainsi que 2021. Ils ont été pionniers dans les box de repas livrés à domicile à préparer soi-même. Alors j'ai testé HelloFresh pendant 15 jours à mes frais, pas du tout en partenariat. Et je vous dis ce que j'en pense sans langue de bois. Si ça vous intéresse, restez avec moi et tout de suite, générique. Vous me connaissez maintenant, j'aime bien faire un tout petit peu de blabla pour vous expliquer le concept de la marque. Alors j'ai préparé mes petites notes. HelloFresh, c'est européen, ça vient d'Allemagne et ça a été créé en 2011. Comme je vous dis, ils ont été pionniers, c'était un des premiers, voire la première box à livrer des repas à domicile à préparer soi-même. C'est un succès et ça a été encore plus un succès depuis la pandémie, depuis le Covid. Il y a eu vraiment un rebond de la box parce que bon, les gens étaient chez soi, ils avaient envie de bons petits plats et écoutez, autant amener l'utile à l'agréable. On est chez soi, on a du temps pour préparer à manger, pour préparer des bonnes choses. Alors HelloFresh, leur slogan c'est sain, varié et équilibré. Le concept est assez simple, on va aller choisir sur le site. Alors il y a un site et il y a également maintenant une application très facile, très intuitive. Vous allez choisir un abonnement qui va comporter plusieurs repas sur une semaine. Il faut compter un minimum de 3 repas par semaine et chaque semaine à la même date, moi c'était le mercredi, chaque semaine le mercredi, je recevais ma box avec dedans mes 3 repas. On peut choisir également pour combien de personnes. Alors on peut choisir pour une personne, comme on peut choisir pour 6 personnes. Comme on peut choisir 3 repas la semaine, jusqu'à 6 repas la semaine. C'est assez large, assez varié et du coup pour toutes les familles. On a également un choix de repas, rapido, végétarien, original, familial, calories et poisson et végé ou alors pas de préférence. C'est vraiment comme vous le sentez et vous aurez du coup, en fait, quand vous choisissez vos repas, vous avez une sélection qui change chaque semaine. La sélection va changer par rapport à ce que vous avez demandé. Si vous avez mis végétarien, vous aurez que des recettes végétariennes. Si vous avez mis rapido, vous aurez que des recettes qui vont vite. Ça dépend vraiment de votre choix. Si vous ne mettez pas de préférence, vous aurez un petit peu de tout. Toutes les semaines, ça change. C'est à chaque fois des nouvelles recettes. À savoir, ce que je trouve vraiment bien, c'est que toutes les recettes sont disponibles sur le site. Donc que vous prenez une box, que vous abonnez ou pas, les recettes sont là. Et d'ailleurs, je mettrai en bas dans la barre d'infos les recettes que moi, j'ai faites si vous voulez aller les reproduire. Pas forcément avec HelloFresh, mais avec des produits que vous allez acheter au magasin. Moi voilà, je vous donne mon avis, j'avais jamais testé HelloFresh, alors franchement ça me faisait de l'œil depuis plusieurs années, je me suis dit mais vas-y, trop bien en fait, des recettes, des bons plats et en plus on va le faire nous-mêmes avec des produits sains. HelloFresh se dit, comme je vous dis le slogan sain, ça va être des produits nature, vous allez recevoir des vrais produits, rien en pot, rien en conserve, etc. Bon à part la tomate pour faire la sauce tomate, mais le reste tout est à faire soi-même. Alors là j'ai passé le pas parce qu'il faut savoir que pour votre première commande HelloFresh, vous allez avoir un bon de 45 € pour les prochaines semaines. Donc c'est à dire que la première box, au lieu de la payer 45, je l'ai payée 25. La deuxième, au lieu de la payer 45, je vais la payer. Vous voyez, vous allez avoir des remises sur les 3 premières box. Et du coup, je me suis dit, ben vas-y, en fait, saute le pas. 25 € pour 3 repas pour 2 personnes. Franchement, ça vaut le coup. Sachant que j'ai fait un petit calcul, savoir que 45 € pour 3 repas sur la semaine pour 2 personnes, ça fait plus ou moins 7 € le repas. Alors, si comme moi, vous avez souvent la flemme de faire à manger, vous commandez souvent Uber Eats, Takeaway, etc. C'est 8 € par personne. Franchement, ça va. Hein. Déjà, votre pizza, elle a 10 € minimum. Un Quick aussi par personne, c'est 10 € minimum. Franchement, je trouve pas ça exagéré. Sachant aussi, ce que j'ai trouvé génial, c'est que vous pouvez mettre des semaines en pause. Alors, c'est-à-dire, vous choisissez votre box. Alors, je vous conseille de faire attention, vraiment, si vous avez choisi l'abonnement, ça va vous faire un abonnement ouvert qui, toutes les semaines, va vous livrer des repas jusqu'à quand vous suspendez l'abonnement. Et du coup, si vous ne choisissez pas vos repas de la semaine d'après,
on va vous envoyer des repas automatiquement. On vous dit toujours bien, attention, vous avez telle date maximum pour réserver vos repas, sinon on met au hasard. Donc vraiment, faites bien attention à ça. De semaine en semaine, regardez, alors prenez l'application, c'est le plus simple. Vous avez votre petite application avec vos semaines, votre abonnement, etc. Et vous pouvez dire, ah ben cette semaine, je sais pas, je suis pas à la maison, je mets en pause. Cette semaine, je sais pas, j'ai envie de manger à l'extérieur et tout, j'ai pas envie de faire HelloFresh, vous mettez en pause en fait. Super pratique. Ou alors la semaine là, aucune des recettes vous plaît, alors sachant qu'il y a quand même un gros panel, je trouve, il y a vraiment le choix, eh ben, vous mettez tout simplement votre semaine en pause. Alors en pratique, comment ça se passe ? Comme je vous l'ai dit un petit peu avant, donc vous recevez une fois par semaine un gros carton avec dedans des sacs en papier avec tous les aliments. Alors il y a un sac pour une recette, un sac pour une autre, un sac pour une autre, et voilà, ça dépend le nombre de repas que vous avez choisi, mais on a un sac en papier pour chaque recette. Alors ce que j'ai trouvé bien, c'est que je trouve qu'il n'y avait pas d'excès de sacs et de plastique et de trucs. En fait, vraiment, vous avez le sachet en papier. Et dedans, vous avez les aliments tels quels. Donc un concombre, une gousse d'ail, voilà, tel quel, pas emballé dans du plastique et encore dans du plastique. Et voilà, et ça, j'ai trouvé bien. Et d'ailleurs, HelloFresh l'a dit, en fait, ils veulent qu'il y ait le moins de déchets possible. Et ils se veulent, voilà, le plus comment on dit, écologique possible. Donc, enfin, ce qui est possible de faire, en fait, pour ce genre de box. Alors, les produits se conservent très bien, c'est-à-dire que quand vous les recevez, vous n'êtes pas obligé de faire directement les 3 recettes en mode midi, soir, en mode voilà, vous pouvez répartir sur la semaine comme vous le souhaitez. On avait une box, il en restait encore, on a reçu celle d'après, et enfin voilà, c'est des trucs avec des bonnes conservations comme ce qu'on achète en magasin en fait, hein. Donc voilà, vous répartissez comme vous voulez. C'est vrai que quand on voit ça, ça a l'air très sain, très naturel. Alors comme je vous dis, il n'y a pas voilà, des sauces toutes faites. En fait, on va tout préparer soi-même, de l'accompagnement à la sauce. On fait vraiment tout nous-mêmes de A à Z. Alors c'est vrai que moi, j'ai tendance, même quand il y a une recette, à prendre des légumes déjà congelés, déjà coupés, acheter des sauces des fois toutes faites, mais alors c'est plein de conservateurs, de sucre, etc. C'est toujours mieux de faire les choses soi-même. On sait ce qu'il y a dans notre assiette, ce qu'il y a dans notre sauce, ce qu'il y a dans notre petit accompagnement. Il y avait une recette avec des pains à l'ail, on a fait les pains à l'ail nous-mêmes. Je n'avais jamais fait de pain à l'ail moi-même, c'était archi simple et archi bon. Au début, quand on voit les portions qu'on reçoit, on se dit oulala, c'est vraiment pas assez, parce qu'on a vraiment les ingrédients au millimètre près. Alors s'il faut de l'ail, on aura une gousse d'ail. S'il faut 30 g de fromage, on aura un petit sachet avec 30 g de fromage. C'est vraiment pile poil. J'ai été quand même étonnée du coup en me disant, en fait ça va être des mini portions, on aura encore faim, on n'aura pas assez, sachant qu'on est des bons mangeurs à la maison, surtout mon compagnon Juan, il mange des bonnes portions quoi, et au début on se dit, ok il n'y aura pas assez, et au final les portions étaient énormes. Moi personnellement j'ai trouvé que les portions étaient vraiment grosses, parce que souvent à la fin du repas, alors qu'on s'est bien servi, il en restait encore pour faire limite un deuxième repas, sachant qu'on mettait pas non plus à chaque fois tous les légumes, ni tout l'ail, ni tout l'oignon. D'ailleurs j'ai encore de l'ail et des oignons de mes recettes de la semaine passée, et non franchement c'était des sacrées portions. Grave étonnée, j'ai dit on en a pour notre argent, réellement. Alors en parlant d'oignons et d'ail, si vous êtes quelqu'un qui aime pas ça, il y en a à tous les repas. Alors en tout cas ceux qu'on a pris, nous c'était vraiment la base. Alors moi j'aime ça, personnellement je mets de l'ail et des oignons partout, mais vraiment littéralement partout, c'est la base. Et dans les recettes que j'ai eues c'était pareil. Alors l'assaisonnement, voilà, échalote, ail, oignon. Vous en avez en veux-tu, en voilà. Après, chaque recette, ok, vous avez les ingrédients, il y a des choses que vous pouvez ne pas mettre si vous voulez pas. Par exemple, on me disait, la recette là, pour la salade, tu mets l'oignon entier, j'en mettais un petit peu. Si par exemple j'ai une recette où il y avait une sauce qu'il fallait faire avec un piment, j'ai pas mis le piment. Vous pouvez aussi un petit peu chipoter quand c'est en termes d'assaisonnement. Alors, chaque recette vient avec sa fiche recette, voilà. Alors je les ai trouvées super bien faites, j'ai sûrement une vidéo ici qui va apparaître. Vous allez voir dessus la liste d'ingrédients qu'il y a dans votre sac, la liste d'ingrédients à rajouter, c'est les trucs basiques qu'on a tous chez nous.
du sel, du poivre, de l'huile d'olive, du beurre, voilà. HelloFresh le dit, qu'il y a certains ingrédients, vaut mieux les avoir chez soi, mais vraiment c'est des choses qu'on a tous chez nous. Je me suis pas retrouvée en mode ah merde, il me fallait ça. Alors vous allez voir sur la fiche aussi si c'est facile, si c'est difficile, combien de temps ça met. Alors vous avez aussi chaque étape de la recette, il y a une petite photo, c'est super simple. Alors vraiment, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas l'habitude de cuisiner, qui est vraiment débutant, avec tout ce qui est termes de cuisine, etc., hyper simple, vous pouvez pas vous louper. Alors Juan n'est jamais en cuisine, il cuisine jamais, mais vraiment jamais. Et il a fait 2 recettes et ça s'est hyper bien passé en fait. Pas moyen de se louper. Vous pouvez aussi retrouver les étapes de la recette sur l'application si vous avez perdu la feuille avec les temps de cuisson et tout. Vous pouvez mettre un petit compteur. Certaines recettes mettent plus de temps que d'autres, alors c'est écrit dessus, telle recette c'est 45 minutes. Alors c'est bien de le savoir pour le voir avant et que vous organisez. Ne pas attendre la dernière minute quand on crève de faim pour prendre la recette, se dire putain c'est 45 minutes, en fait j'ai trop faim et finalement je vais manger autre chose ou je vais commander. Hein, on fait tout ça, mais essayez de prévoir quitte à faire la recette avant. Et moi c'est ce que je fais, c'est essayer au maximum de faire des recettes quand j'ai le temps, même si j'ai pas faim, quitte à réchauffer plus tard, parce que quand j'ai faim, je déteste attendre et je veux manger tout de suite. Alors c'est souvent ça qui fait qu'on finit par craquer, par commander ou manger de la merde, parce que vraiment on a faim et qu'on n'a pas envie de commencer à couper, etc. Et là comme je vous dis, HelloFresh c'est tout de A à Z. De l'ail, de l'assaisonnement jusqu'à la fin, vous allez tout faire. Du coup ça met du temps. Ce que j'ai trouvé génial avec HelloFresh, c'est que on a fait des découvertes. Alors on a découvert de saveurs qu'on n'aurait jamais pensé à faire nous-mêmes en fait. Je m'explique, par exemple à un moment donné il y avait des tacos végétariens et la sauce était une sauce avec de l'oignon rouge mélangé à du cranberry et un petit peu de balsamique. C'était un mélange de sucré, aigre, salé. J'aurais jamais fait ça moi-même et c'était super bon, vraiment. C'est des choses, on peut sortir un petit peu de notre zone de confort comme ça, se dire vas-y je vais prendre telle recette parce que j'ai jamais testé et j'aimerais bien goûter. C'est vrai que quand on fait à manger nous-mêmes, on a nos habitudes en fait, on cuisine comme nous, on a eu l'habitude de manger quand on était plus jeune, ou par rapport à nos goûts, ou par rapport à ce qui est facile, à ce qu'on connaît en niveau saveur et niveau goût. Et là vraiment c'est ça en fait, sur les 2 semaines, sur les 6 repas qu'on a fait, 6, 7, 8 parce qu'il y a aussi l'épicerie, je vais en parler juste après, on a fait des découvertes et on s'est dit mais ouais en fait, mais genre trop bien, on était un petit peu sceptiques et au final voilà, c'est ça, c'est la découverte. Au final, toutes les recettes, en tout cas celles que l'on a choisies, on a adoré. Voilà, il n'y en a pas une que j'ai pas aimée, sachant que quand j'aime pas, niveau nourriture, je me force pas en fait. Si j'aime, voilà, s'il y a un petit truc qui va pas, etc., je suis pas facile en nourriture, en mode je mange de tout et tout. Non, je suis un petit peu difficile. Et franchement, j'ai tout aimé. Je saurais pas dire la recette que j'ai le plus aimée. C'est vrai que j'ai bien aimé le gratin de courgettes, j'ai bien aimé les tacos, la viande végétarienne chez HelloFresh. La viande végétarienne, exceptionnelle. Je n'en ai jamais mangé d'aussi bonne. En fait, elle était tellement semblable à de la vraie viande que les 2 semaines, on a fait repas végétarien, sachant que Juan mange aussi de la viande. Mais là, il a mangé végétarien. Et il a trouvé ça super bon. Il y avait la viande végétarienne c'était le substitut de bœuf. C'était en fait comme si c'était du bœuf et c'était utilisé dans une recette où normalement on aurait mis du bœuf. On aurait dit le bœuf, vous savez, asiatique, qui fond sous la langue, qui est fort en goût. Enfin, c'était vraiment exceptionnel. Et grâce à ce bœuf, on a pu faire des empanadas. Sachant que les empanadas, j'adore ça et c'est jamais végétarien. Et là, du coup, j'ai mangé une empanadas au faux bœuf et la sauce tomate, excellent. La qualité des produits sont là. Moi, je trouve que c'était très frais, c'était très bon. Sachant que tout ce que HelloFresh va vous envoyer, c'est la marque HelloFresh. Donc, s'il y a de la ricotta, ça ne sera pas la ricotta marque nanana, ça sera la ricotta HelloFresh. Si vous avez une recette avec du jambon, ça ne sera pas le jambon FA, ça sera le jambon HelloFresh. En fait, il y a écrit HelloFresh sur tous les aliments. Il y en a peut-être 2 marques qui sont rachetées, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais tous les aliments sont HelloFresh.
Et c'était bon, tout était bon, tout était frais. Alors le seul point négatif, c'est niveau accompagnement des légumes. C'est-à-dire qu'on avait des recettes, vous savez, des fois vous avez un plat et vous avez une salade, en accompagnement, un légume. Toutes les recettes qu'on avait, il y en a quasiment sur les 6, c'était tomates et concombres. Sur les 2 semaines, niveau légumes, on a bouffé quasiment que du concombre et de la tomate. Alors je sais pas, je me suis dit bon, c'est peut-être moi quand j'ai choisi les recettes par hasard, c'était à chaque fois des recettes avec ça comme mon accompagnement, ou c'était les légumes de saison, parce que j'ai entendu qu'HelloFresh met en avant les légumes de saison. Alors peut-être que voilà, ces semaines-là, j'ai pris 2 semaines consécutives, c'était début octobre, c'était ces légumes-là. C'est un peu redondant de manger des tomates et des concombres à chaque repas. Bon, nous on a espacé les repas, donc c'est pas comme si tous les jours on a mangé ça, mais ouais, un peu chiant quand même. Alors, l'épicerie, ça j'ai dit que j'allais en parler. Sur le site HelloFresh, vous avez là une catégorie épicerie fine où en fait, c'est comme un magasin. Vous pouvez acheter des choses en plus des box. Et là, vous avez de tout. Vous avez des fromages, des viandes, les viandes végétariennes, des cookies, de l'alcool. Vous avez des mini-box spéciales apéritifs, des box soupe avec de la soupe et des pains. D'ailleurs, j'en avais acheté. On avait une petite box avec des pains hamburgers et des viandes hamburgers. Super bon, vraiment. Un des meilleurs hamburgers végétariens que j'ai jamais goûté. Très semblable à de la viande. D'habitude, j'aime pas trop ce genre de truc végétarien parce que ça fait 10 ans que je mange plus de viande et ça me fait bizarre d'avoir le goût de la viande. Mais comme ça, ouais, de temps en temps, c'est assez fou, vraiment. Surtout si voilà, vous n'avez peut-être pas l'habitude de manger des trucs végétariens. Les trucs végétariens HelloFresh, ça goûte la viande. Vraiment, et niveau aussi texture, c'est fort semblable, je trouve. Alors, on a aussi des viennoiseries, pour le coup, à faire nous-mêmes. Hein. Alors, c'est un petit peu le truc d'HelloFresh, tout ce que vous allez acheter. C'est à faire soi-même. Par exemple, vous allez acheter la petite box hamburger. Les hamburgers, c'est à faire soi-même. Les viennoiseries, c'est à mettre au four, à faire soi-même. J'ai commandé des cookies beurre salé, caramel salé à faire soi-même. Ils étaient tellement bons, mais vraiment tellement bons. Je vais mettre une image. Là, ils étaient croustillants à souhait, moelleux au milieu. Enfin, vraiment comme les cookies aux États-Unis. Ils sont partis en un rien de temps. J'avais pris la box aussi de fruits. Alors là, je trouvais ça super sympa comme concept, c'est 9 € et vous vous retrouvez avec plus ou moins 10 ou 13 fruits de saison, un petit mélange. Alors là, j'avais des pommes, des poires, des kiwis, des groseilles, vraiment un petit peu de tout. Ça, c'est vachement utile. En plus, quand Ethan il est à l'école, moi j'aime bien lui mettre des fruits. Et en même temps, là, c'était effet surprise en fait, d'avoir un petit mélange de fruits comme ça. Franchement, pour terminer, je peux que vous conseiller HelloFresh. Testez au moins une fois. Voilà, c'est sain, c'est facile, c'est intuitif. Je trouve que c'est pas cher pour ce que c'est. Alors c'est pas à faire non plus chaque semaine si vous avez un petit budget. Mais voilà, se faire plaisir comme ça de temps en temps. En même temps d'apprendre des nouvelles recettes, des nouvelles saveurs. Alors je sais que si vous mettez aussi un petit peu plus, vous payez un petit peu plus, vous allez avoir les recettes dites de luxe. Alors là, ça sera vraiment avec des produits un peu plus qualitatifs qui feront un petit peu plus penser au repas que vous allez retrouver dans un restaurant. Si vous débutez en cuisine, HelloFresh sera un bon tremplin. Si voilà, vous dites j'ai envie de me mettre à la cuisine mais je m'y connais pas, j'ai pas les bases, les recettes, voilà, c'est pas hyper simple et tout. Mais je trouve que justement ça peut voilà, pousser, donner cette envie, montrer que c'est facile. Et voilà, écoutez, moi je pense que j'ai fait le tour de la question. À vous de me dire maintenant, est-ce que vous avez déjà testé HelloFresh? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous fait envie ou pas? Alors si j'ai un code promo, si j'en trouve un, je pense que j'en ai reçu un avec mon abonnement, je le mettrai dans la barre d'infos. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, gros bisous, ciao!